Docteur Abaté, c'est la voix de Djibouti. Soyez le bienvenu. Merci. Docteur Abaté, on vient de voir le résultat des élections législatives. Le régime en place, c'est-à-dire l'UMP, a revendiqué le résultat. Quelle est votre réponse? Écoutez, je crois qu'il y a eu là une campagne exceptionnelle qui a permis d'expliquer à la population quelle est la nature du RPP et des satellites. La population a énormément répondu d'abord dans les meetings et après, au moment des élections. Les élections ont été gagnées par l'USN, incontestablement. C'est l'USN qui a gagné les élections et ce n'est même pas dans le bureau où il y a eu le vote qu'il y a eu fraude, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur qui a eu complètement inversion des suffrages. Donc, il y a là un hold-up caractérisé de la part de l'UMP et un mépris par rapport à l'expression populaire. Voilà exactement ce que nous pensons par rapport à la situation actuelle. À quel pourcentage pouvez-vous dire que vous avez gagné les élections? Écoutez, au niveau de Balbala, apparemment, l'USN a obtenu 84% au niveau de Balbala, d'après nos décomptes. Et au niveau de la ville de Djibouti, supérieur à 60%. Quant au district, là-bas, il n'y a pas de vote du tout. C'est les préfets et les militaires qui votent. Donc, ce sont des votes dont on peut difficilement tenir compte. Que comptez-vous faire maintenant? Que compte faire l'USN maintenant? L'USN a publié un communiqué hier après-midi dans lequel il conteste le résultat et dans lequel il dit qu'il va saisir le Conseil constitutionnel et il va se concerter pour savoir quelle est la suite à donner à ce hold-up électoral. Quel est l'objectif de la réunion que vous avez prévue demain, c'est-à-dire lundi à C'est un meeting d'explication avec la population. Nous disons à la population de quelle façon l'UMP a complètement détourné leur vote. Nous allons expliquer à la population le mépris de l'UMP par rapport au peuple de Djibouti. Et nous allons leur dire qu'on leur refuse le droit de dire « je choisis telle ou telle ligne politique ». Et ça s'appelle en termes politiques la dictature. Et nous allons expliquer à la population cela. Et avec la population, nous allons voir un peu quelle sera la stratégie à suivre par la suite. Est-ce que vous comptez faire un scénario un peu à l'ivoirienne ou bien à la kenyenne? Ça se discutera. Rien, nous n'excluons aucune alternative. Est-ce que cette réunion, c'est uniquement lundi ou bien est-ce que cette réunion va partir au-delà? Est-ce qu'elle va continuer après lundi? C'est un meeting avec la population. Quand une réunion politique se tienne au niveau de l'USN régulièrement, et ça c'est un meeting de rencontre avec la population et on verra comment le régime va réagir par rapport à ça. Et un régime qui, pendant la campagne électorale, interdit à la population d'assister aux meetings électoraux de l'USN, on verra de quelle façon il réagit par rapport à cette rencontre publique entre l'USN et ses électeurs. Et la suite, on le verra aussi. Quel a été le verdict des observateurs internationaux qui étaient là? On attend leur déclaration, ils doivent se prononcer incessamment sous peu, et on attend de savoir ce qu'ils vont dire. Est-ce que vous pouvez entamer un dialogue avec le régime de Ismaël Omar Guelleh? De quelle façon discuter avec quelqu'un qui vous dénie les droits d'exister politiquement? Ismaël Omar Guelleh voulait discuter avec l'opposition, il aurait laissé son administration personnelle traduire de manière honnête les résultats des élections. À ce moment-là, si c'était possible, si c'est l'UMP qui le gagnait honnêtement, ce serait bien. Si l'USN qui le gagne honnêtement, il devrait en tirer les conclusions en tant que président de la République. Mais il a pris parti. Et disons que c'est pas étonnant. Demain, en de pouvoir personnel,
ça ne vous donne pas le choix. Hein. Monsieur Abaté, demain, si le régime vous propose de partager l'Assemblée en même temps que le pouvoir politique, c'est-à-dire le ministre, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à accepter cela? Comment va-t-il nous proposer de partager l'Assemblée puisqu'il ne nous accorde que 10 sièges? D'après ses deux comptes à lui. Avec 10 sièges, que voulez-vous qu'on fasse, nous, à l'Assemblée? Maintenant, le pouvoir politique, je ne vois pas si quelqu'un... Si Ismaël Omar était prêt à discuter avec l'opposition, il aurait laissé s'exprimer le peuple et il aurait laissé traduire dans les chiffres l'élection du peuple. À ce moment-là, il aurait pu en tirer une conclusion. Si l'opposition gagne, il aurait pu envisager par exemple une cohabitation ou une discussion avec l'opposition. C'est avant qu'il devrait faire ça. Maintenant qu'il a décidé autre chose, je pense que le dialogue n'a pas d'intérêt. À moins d'être un ministre comme ceux qui existent actuellement, ou un premier ministre comme celui qui est là actuellement. D'accord, ça va être ma dernière question. Quel est votre dernier message à l'adresse de la population qui viendra demain, c'est-à-dire lundi, à ce meeting? Nous allons dire à la population que le chemin est encore long, que la démocratie n'existe pas à Djibouti et qu'il n'y a que le peuple qui peut décider d'instaurer la démocratie à Djibouti. Et nous, au niveau de l'opposition, c'est-à-dire de l'USN, nous allons accompagner le peuple dans sa recherche de l'établissement d'un état de droit et de la démocratie à Djibouti. Docteur Abaté, joint par téléphone depuis Djibouti. Merci, Monsieur Abaté. Merci beaucoup. Au revoir.